Monsieur le maire, mes chers collègues, à l'initiative de la maire de Paris en janvier 2017, à la suite d'une tribune de l'économiste Thomas Piketty et d'une enquête sur la mixité sociale dans les collèges parisiens, nous nous retrouvons donc ce soir pour examiner la délibération créant un observatoire de la mixité sociale et de la réussite éducative. Participant d'une stratégie en 3 axes, il s'accompagne d'une convention d'échange de données avec le rectorat qui permettra d'établir un état des lieux exhaustif et de partager le diagnostic de la situation. Il s'accompagne par ailleurs d'une sectorisation concomitante des premiers et second degrés pour travailler plus efficacement sur le lien entre les classes de CM2 et celles de 6e, une liaison des cycles essentiels entre l'école et le collège. Il est à noter que la sectorisation des collèges ne sera pas modifiée dès la prochaine rentrée, répondant en cela aux préoccupations émises l'an dernier par notre groupe sur le déficit de concertation, sur le périmètre parfois incohérent et sur le calendrier précipité de l'initiative. Si nous partageons le constat de la reproduction des inégalités sociales sur les bancs de l'école, tel que le relevé par l'enquête de Julien Grenet, chargé de recherche au CNRS, nous ne jugeons pas que désigner l'enseignement privé comme vecteur d'inégalité sociale soit une réponse sensée, comme souligné ainsi dans la délibération. Ainsi, et plus sérieusement, l'étude met bien en évidence les inégalités internes aux quartiers et aux arrondissements, et il faut admettre que l'acharnement à concentrer du logement social dans certains secteurs n'est pas de nature à faire évoluer ces inégalités. Ainsi, c'est la création de l'Observatoire parisien de la mixité sociale et de la réussite éducative pourrait constituer un levier opportun au service d'un rééquilibrage territorial. Plusieurs éléments dans votre proposition justifient pour notre groupe une position d'abstention. De par sa composition, cet observatoire ne laisse aucune place à l'opposition parisienne. Il ne fera donc qu'entériner les décisions prises par l'exécutif. Or, et vous l'avez bien compris, ce n'est pas par des positions clivantes ou dogmatiques que nous pourrions faire évoluer les difficultés constatées, mais bien évidemment en associant toutes les parties prenantes. À cet effet, la création de filières d'excellence aurait pourtant constitué un levier pertinent de promotion de la réussite éducative. Les annonces de 2015 de la suppression des classes bilingues avaient ainsi sapé considérablement les efforts effectués pour garantir une grande mixité sociologique au sein des collèges en favorisant la réussite de tous les élèves dans la reconnaissance de l'ascension méritocratique républicaine à laquelle nous sommes tous ici, je crois, attachés. Fort heureusement, l'Académie de Paris, avec une logique de contournement, a permis le maintien peu ou prou de ces classes et les annonces officielles du ministre de l'Éducation nationale de rétablir les classes européennes, les langues anciennes et les bilangues ont été accueillies avec soulagement et satisfaction par le groupe UDI-MODEM. Par ailleurs, l'impact de mesures pragmatiques telles que le dédoublement des classes de CP dans les RED+, et l'extension de la mesure aux 121 écoles élémentaires en REP devra être analysé et faire l'objet d'un bilan préalable avant toute promotion des préconisations du comité de pilotage de l'Observatoire. Enfin, si vous ne voulez pas tomber dans les travers du précédent projet de sectorisation multicollège avec une concertation insuffisante, il nous semble que la fréquence des séances plénières des associations de parents d'élèves, de représentants des personnels ou d'associations éducatives doit être revue pour associer pleinement et plus régulièrement tous les acteurs concernés. Alors, élus, parents d'élèves, enseignants, acteurs associatifs, profitons de ces moments de confrontation d'idées, de partage de bonnes pratiques pour faire progresser la mixité sociale à Paris, pour concourir à la réussite éducative des jeunes Parisiens. Je vous remercie.